Comment éviter de se faire arnaquer quand on entame une démarche d'achat de lead? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Ali, mais aujourd'hui on fait une petite vidéo qui est différente. Donc on va parler d'arnaque dans le marché de la lead gen. L'objectif c'est vraiment de sensibiliser nos clients et les futurs acquéreurs de leads afin de leur permettre de détecter si l'entreprise à qui s'adresse, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas. Malheureusement dans le marché de la lead gen, il y a à boire et à manger. Donc vous allez tomber sur des entreprises très sérieuses et qui vont vous délivrer des leads de très bonne qualité, comme des entreprises qui vont soit essayer de vous arnaquer ou vous délivrer des leads de très mauvaise qualité. Beaucoup d'entreprises vont forcément vous promettre du rêve, du type on génère plus de 500 000 leads par mois. Nos taux de transformation sont supérieurs à 40%. Les leads qu'on collecte sont ultra qualifiés, c'est les meilleurs leads du marché. Nous avons les meilleurs experts du marché qui seront à votre disposition pour vous générer du lead. Nos leads sont 100% exclusifs et en appelant le prospect, donc il vous dit arrêtez de m'appeler, vous êtes le 4e ou le 5e à m'avoir contacté. Les points que je viens de vous citer ne sont pas si graves que ça parce qu'en fait la personne elle essaie juste de gonfler en fait ces chiffres pour vous closer. Voilà, on fait un taux de transformation à 40%. Ça se trouve vous achetez du lead, ce ne sera pas à 40% mais il sera à 25 ou 20 ou 15. Elle vous a quand même délivré la prestation. Et moi aujourd'hui la vidéo que je veux faire c'est le fait que vous payez en fait une prestation et vous n'êtes jamais délivré du lead. La personne que vous avez au téléphone, une fois avoir payé la facture, elle disparaît de la nature. Il n'y a plus aucune nouvelle, elle ne répond plus aux mails, personne au téléphone. Je trouve ça vraiment très grave parce qu'à la limite, un problème de qualité, ça se corrige. Donc vous appelez la personne ou vous lui dites voilà, vous m'avez peut-être promis 40%, j'ai 5%, j'ai 10%, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais par contre, quand vous payez une prestation et que l'entreprise en question disparaît, c'est de l'escroquerie. Et j'ai eu pas mal de clients qui me disaient oui, ils ont vécu beaucoup de mauvaises expériences avec des entreprises où ils se sont fait arnaquer. La vérité, moi, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, ces clients-là, peut-être qu'ils ont acheté du lead, le lead n'était pas de très bonne qualité et forcément, ils mélangent tout. Et ils prennent ça comme pour de l'arnaque parce qu'en fait, ils n'avaient pas, les leads qu'ils ont reçus ne correspondaient pas à leurs critères de ciblage. Et je me disais, bon, ils mélangent tout et bon, ça peut arriver que sur un lot, ils ont testé une prod avec un fournisseur et ça s'est mal passé, les leads étaient de mauvaise qualité. Mais après, le nombre de fois où les clients me répétaient « oui, on s'est fait arnaquer par telle entreprise », on me donnait en plus le nom de l'entreprise. Comme à chaque fois, c'était la même chose, il y a une dizaine, une vingtaine de clients et même des clients qui font partie de notre portefeuille. C'est-à-dire ils achètent du lead chez nous, pour avoir du volume, ils achètent du lead ailleurs et après ils me disent « oui, en fait, on a acheté ailleurs et on s'est fait arnaquer, on a payé la facture, on n'a jamais reçu de lead ». Et dernièrement, ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est qu'un client avec qui on travaille, en fait, il m'a appelé un peu en détresse. Il m'a dit « Salut Alim, est-ce que tu connaîtrais pas la personne qui travaille dans cette société ?» Il m'a dit « En fait, parce que j'ai payé une commande de test sur 100 leads, j'ai eu une personne de l'entreprise en question et depuis que j'ai payé ma facture, plus aucune nouvelle, plus personne ne répond au téléphone ni au mail. Est-ce que tu connaîtrais pas la personne qui travaille et qui gère la partie commerciale pour que je puisse l'appeler directement et voir comment je peux récupérer mon argent parce que j'ai payé il y a plus d'1 mois et j'ai toujours rien reçu. Je trouve ça vraiment aberrant. Et du coup, je vous donne quelques informations ou quelques questions que vous pourrez poser à votre futur fournisseur ou producteur de leads qui vont vous permettre de détecter si c'est une coquille vide ou pas. En d'autres termes, si l'entreprise en question est sérieuse ou pas. Pensez toujours à rechercher le nom de l'entreprise sur Google, ça va vous permettre de voir si l'entreprise déjà existe réellement et vous pouvez trouver son lien. Si elle existe, vous allez la trouver sur société.com, Infogreffe, etc. Vérifiez si l'entreprise a des avis sur Google ou Trustpilot. Vous pouvez aussi chercher sur LinkedIn si l'entreprise existe réellement. Vous pouvez même aller plus loin en retrouvant les employés de l'entreprise. Assurez-vous que l'entreprise en question est facilement joignable par téléphone parce qu'imaginez vous avez un besoin, vous avez une urgence, au moins que vous puissiez les appeler directement par téléphone, ça va faciliter les échanges. Prenez tout votre temps pour poser vraiment les bonnes questions à votre interlocuteur. Demandez-leur quelles sont les stratégies d'acquisition, c'est-à-dire sur quel canal d'acquisition ils travaillent. Donc est-ce que c'est du Google, c'est du Search, est-ce que c'est du Facebook Ads, est-ce que c'est du natif type Taboola, Outbrain. Demandez obligatoirement le support de collecte. Le support de collecte, c'est une landing page. Donc vous demandez le lien de la landing page. Ça va vraiment vous permettre de voir comment
le lead il a été collecté et qu'est-ce qu'a vu le lead avant de s'inscrire sur le formulaire de collecte. Assurez-vous donc que les leads sont vendus en exclusivité. Certaines entreprises vendent du lead mutualisé, c'est pas, attention, c'est pas des arnaqueurs, hein, c'est juste une façon de faire. C'est beaucoup plus simple en fait de closer des clients si les leads ils sont vendus en exclusivité. Donc si vous cherchez des leads exclusifs, demandez si les leads peuvent être distribués en temps réel, c'est-à-dire que dès que le prospect fait une demande, est-ce que vous le recevez en temps réel ou est-ce que vous le recevez quelques heures plus tard ou 24 heures plus tard. Est-ce qu'il y a un minimum de commandes afin de commencer une collaboration, c'est-à-dire est-ce que vous êtes obligé de prendre un minimum de 50, 100 ou 200 leads ou est-ce que vous pouvez même tester sur 20 ou 30 leads. Demandez le taux de transformation qu'ils arrivent à obtenir sur tous les leads qu'ils vendent à leurs clients. Demandez donc à l'entreprise s'ils ont un taux de dévalidation et de combien, c'est-à-dire qu'un taux de dévalidation, c'est quand on commence à vous fournir du lead. En fait, il y a des leads qui ne correspondent pas trop, c'est-à-dire ça peut arriver que vous avez des faux numéros, doublons, etc. Et logiquement, les entreprises recréditent ces leads-là ou les enlèvent directement de la prod. Ils remplacent les faux numéros, numéros non attribués, doublons, etc. Le taux est fixé entre 5 et 10%. Et si en checkant toutes ces questions-là, vous avez toujours un doute et vous dites oui, mais vous ne sentez pas trop la personne, demandez un contrat. Ils vont stipuler vos critères, l'exclusivité du lead, les taux de dévalidation, etc. Ça va peut-être vous permettre d'être rassuré derrière. Ça va engager aussi l'entreprise en question à s'engager sur les critères que vous lui avez imposés. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère que les informations que je vous ai délivrées dans la vidéo vont vous permettre de détecter les fameuses coquilles vides. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un petit commentaire. Faites quand même attention avec qui vous travaillez et je vous dis à bientôt. Ciao!